Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Vous savez, on a déjà parlé du testeur de clavier et on va en reparler tout de suite dans cette vidéo avec un cas concret. On part d'abord du cas concret, que se passe-t-il? Eh bien en fait, la personne est venue me voir en disant que son clavier ne fonctionnait plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On ne sait pas, mais le fait est qu'à un moment, la personne utilisait son ordi. Le clavier ne répondait plus du tout, et à un moment, la personne a commis l'erreur d'éteindre son PC. Pourquoi l'erreur? Parce que vous voyez ici le bouton power, justement il est sur le clavier, donc si le clavier marche plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux plus démarrer ton ordinateur, ce qui est embêtant. Alors, on avait donc parlé du testeur de clavier il y a quelques temps, je vous l'avais testé avec vous directement des réceptions, il était commandé sur AliExpress, et je vous donne le lien d'achat dans la vidéo du testeur de clavier, donc tapez testeur de clavier dans le moteur de recherche de la chaîne, vous allez tomber dessus, et là c'est l'occasion de réutiliser le testeur de clavier pour voir si la personne dit vrai, est-ce que le clavier a un problème, et si oui, peut-être même qu'on va pouvoir savoir quel est le problème avec ce clavier, et c'est ça qui est génial, et c'est pour ça que je voulais faire une rapide petite vidéo avec vous. Du coup, je rappelle le principe pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, il est ultra simple, le bazar est alimenté en USB, il n'y a aucun échange de données avec le câble, c'est qu'une alim de base. Ici, vous voyez, j'ai débranché la batterie, j'ai mis un plastique sur la carte mère pour pas que les parties métalliques de mon testeur de clavier viennent toucher les parties métalliques de la carte mère et me la crament au passage. Donc l'idée, c'est pas de créer une nouvelle panne, mais c'est bien de résoudre celle-là. Et du coup, ici, je suis allé chercher la nappe de mon clavier et je l'ai branchée directement sur le testeur de clavier. Donc vous voyez, sur le testeur de clavier, il y a différents types de nappes. On peut les rentrer par le dessus ou alors sur le côté avec le clips. Il y a tout un tas de largeurs de nappes de clavier. Honnêtement, ça correspond vraiment, je pense, à tous les claviers qui existent. Et il y a même ici un pad si on veut souder son propre pin de clavier. Alors évidemment, à condition qu'il ait exactement ce format-là. Donc bref, il y a tout un tas de trucs. Après, qu'est-ce qui se passe? On appuie sur le bouton pour démarrer le testeur de clavier. Et vous allez tout de suite comprendre quelle est la panne. On appuie. Alors, j'explique rapidement le concept. En fait, il y a un buzzer ici. Et lorsqu'on appuie sur les touches, ça fait un bruit pour dire que la touche marche, tout simplement. Donc là, du coup, on va mettre le jus. Et je pense que vous l'aurez compris, sans toucher de touche de clavier, il y en a une. Alors, pour le coup, impossible de savoir laquelle, mais en même temps, on s'en fout. Le clavier est mort, il faudra le changer complet. Il y en a une qui est en permanence appuyée et qui empêche d'actionner la touche power de l'ordinateur et qui rend du coup le clavier complètement inopérant. Vous voyez, le clavier fait nimp. Il y a peut-être une ou plusieurs touches qui sont on en permanence. Comment c'est venu? Est-ce qu'il y a eu des liquides de renverser dedans ou quoi que ce soit? Je n'ai pas l'info. Elle ne m'a pas été communiquée. Peut-être que le clavier est mort spontanément. C'est déjà arrivé. J'ai déjà vu ce genre de truc. Mais en tout cas, clairement, c'est pas le contrôleur. Enfin, c'est pas le composant qui gère le clavier qui a un problème dans notre cas présent, c'est clairement le clavier qui est daubé. Alors pourquoi je vous parle du contrôleur du clavier qui peut aussi avoir un problème? Eh bien parce que j'ai déjà vu un clavier inopérant, il y avait plusieurs touches qui faisaient n'importe quoi, mais le reste du clavier marchait bien. Comme d'habitude, je me suis dit on va changer le clavier et c'est réglé. J'ai changé le clavier et ce n'était pas réglé. C'était au niveau de la carte mère que se situait le problème. Bon, honnêtement, en 12 ans, ça m'est arrivé une seule fois. Donc en général, quand il y a un souci avec votre clavier, vous le changez et c'est reparti pour un tour. Donc voilà, un nouveau cas concret, panne sur clavier. Et aussi, on a vu comment déterminer la panne de manière sûre et certaine. Puisque ça pourrait quand même venir de la carte mère comme ça m'est déjà arrivé une fois. Fin de cette vidéo, je vous dis salut à tous, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Rendez-vous pour d'autres tutos sur la chaîne ou bien des vidéos d'autres types que des tutos en rapport avec l'informatique. Également, profitez-en pour mettre des pouces bleus, liker la vidéo, commenter la vidéo, partager la vidéo, ça lui permettra de mieux remonter sur Google et ça rendra un petit service à la personne qui l'a faite, c'est-à-dire moi. Salut à tous, ciao.